Voilà, on fait une incursion au Congo où la compagnie des chemins de fer paye un lourd tribut à l'instabilité socio-politique dans la région du pôle. Ses activités sont perturbées. Plus de 3 mois que les trains transportant les voyageurs et les marchandises ne circulent plus sur les 510 km de voies qui séparent Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales agglomérations congolaises qui abritent à elles seules un peu plus de la moitié de la population du pays. Au moins 2 ponts traversés par la ligne de chemin de fer, principale voie d'échange entre les deux villes, ont été dynamités par des bandits armés en novembre 2016 dans le Poul. Mais ici à Péka, ça fait très longtemps, je peux dire au moins de 5 ou 6 mois, que le train ne passe plus. Et puis ça nous a paralysés, nous les gens qui vivent du côté sud. Là, c'est difficile pour nous parce que avec le train, c'était facile pour nous de trouver à manger. Nos parents qui font de l'agriculture au niveau de l'intérieur, zone sud, par exemple la Bouenza, et avec ça, ça nous permettrait de pouvoir, c'est-à-dire avoir un peu le produit agricole à moins cher. Mais comme ça n'arrive plus, tout est devenu cher parce que le commerçant te dit que moi j'ai acheté ça à Pointe-Noire très cher, j'ai pris le vol, donc c'est difficile. Le chemin de fer, quel que soit le système de transport qu'on peut utiliser, le chemin de fer n'a pas de concurrence. Le chemin de fer n'a pas de concurrence. Pendant que le chemin de fer transporte je veux dire par exemple 1000 tonnes, hein, mais nous allons prendre un camion, il ne transportera jamais 1000 tonnes. Hein. Que le train reprenne, mais il y a un handicap. Les responsables du chemin de fer Congo-Océan, l'entreprise publique qui gère la voie ferrée, ont du mal à mettre des chiffres sur le manque à gagner dû à cette situation, mais ils rencontrent tout de même des difficultés pour payer les agents. Sur le marché de Brazzaville, certains produits agricoles se font rares. Les commerçants invitent les autorités à tout mettre en œuvre pour que le trafic reprenne sur le chemin de fer qui traverse d'importants bassins de production. Toutes les marchandises sont bloquées dans les bassins de production parce que le train ne circule pas. Que les autorités prennent les dispositions pour réaménager la voie ferrée afin que les choses reviennent à la normale pour que nous retrouvions du souffle. C'est en revendant les produits de la voie ferrée que nous parvenons à payer la scolarité de nos enfants. Faute de train, les passagers prennent d'assaut les gares routières de Brazzaville pour arriver à leur destination finale qui est Pointe-Noire. Héritage de la colonisation française, la ligne de chemin de fer qui part de Pointe-Noire à Brazzaville demeure l'épine dorsale de l'économie congolaise. Elle a souvent été prise en otage chaque fois qu'il y a des troubles dans le pôle. C'était déjà le cas entre 1998 et 2003. L'Aude Martial, Brazzaville, Africa News.